À Vinon-sur-Verdon, à la limite des Basses-Alpes et du Var, vit cet homme qui n'est pas, comme pourraient le faire croire les premières images, un éleveur de beaux chiens de chasse, mais un aviateur, Jean-Marie Bennet. Il est instructeur d'aviation, il forme, il perfectionne toute l'année durant les jeunes pilotes sur cet aérodrome du Vinon, que de surcroît il entretient de ses propres mains et qu'il soigne comme un autre soignerait son potager. Parfois pourtant Jean-Marie Bennet vole pour son propre compte, et c'est ce qu'il va faire devant nous, pour nous, sur son Jodel ambassadeur. Un appareil léger et maniable, et cette maniabilité va être indispensable pour la promenade que nous ferons avec lui, au-dessus des gorges du Verdon, ou plutôt dans les gorges du Verdon, ce site étonnant et mal connu que nous allons visiter comme nul ne les visite grâce à cette caméra. Ni les touristes qui, l'été, s'arrêtent en voiture au bord des précipices, ni les escaladeurs de montagne, ni les spécialistes du kayak n'ont la vue d'ensemble que nous allons avoir sur les 40 km de gorge de ce Colorado français. Dans un instant, nous laisserons la parole au pilote lui-même. Le col d'Iloire. Le col d'Iloire avec la route qui serpente et qui s'en va vers la droite sur la rive sud du Verdon. Et nous devons avoir à cet endroit-là, au col d'Iloire, notre premier caméraman. En effet, il me semble l'apercevoir déjà debout sur le tout petit piton qui se trouve dans le lacet que forme la route à cet endroit. Voici le caméraman, nous passons devant lui, il nous filme. Bonjour monsieur. Et voilà le gouffre du Verdon. Nous piquons en ce moment-ci à 15 mètres secondes, 220 km/h dans le gouffre. Nous faufilons entre les falaises, sensiblement face au sud-est. Ici, nous allons avoir à prendre un virage assez serré. D'abord à gauche. Attention, nous y voici. Je rétablis. Le Verdon coule à environ 200 mètres au-dessous de nous et la route passe bien au-dessus, d'ailleurs on ne l'aperçoit pas. Voici le couloir également qui oblique vers la droite. Un virage à droite, à moyenne inclinaison. On aperçoit le Verdon tout à fait au fond du gouffre, en bas. Un peu de moteur pour contrôler l'avion. Cavalier, nous allons dire bonjour au caméraman et nous redescendons dans le trou. Le Verdon qui coule au fond. Et droit devant nous, là-haut, c'est une aile du Fayet, où doit se trouver notre ami Antoine Félicie en ce moment. Et oui, il est là-haut, certainement. Et nous arrivons dans quelques secondes au confluent du Verdon et de l'Artubie. Voici le confluent qui va nous obliger à faire un virage extrêmement serré à gauche de 120 degrés de changement de direction. Attention, c'est parti. Et j'aperçois là-haut mes trois amis de la RTM. Et voilà. Et nous repartons en direction du nord. Nous nous faufilons dans les gorges maintenant, à assez basse altitude. Le Verdon coule au-dessous de nous à environ une centaine de mètres. Et les falaises nous dominent à 400 ou 500 mètres de hauteur. L'air est parfaitement calme au fond des gorges, il est froid, il n'y a encore aucune turbulence. Il est 8h15 du matin. Dans quelques heures d'ici, il sera impossible de passer dans ces gorges à cause de la violence des turbulences. Et voici où nous allons passer
passé, mais ça passe. C'est passé, le temps est très calme, aucune difficulté. Aucune difficulté, a-t-il dit, vous jugerez. Il ne lui apparaît pas difficile de piloter son Jodel dans ces gouffres étroits, comme vous pilotez votre voiture dans les ruelles d'une ville. Pas difficile, mais nul ne l'avait fait avant Jean-Marie Besnet, et à notre connaissance, nul d'autre que lui ne le fait.